Champion France. Regardez, il saute, les planches. Allez Thibaut, c'est bon, allez. T'as vu, il a failli planter. Enfin, il a planté. Allez, allez. Oh la vache. Il y a un paquet qui va pas. À ce niveau-là, il y en a plus. Alors qu'en junior et en cadet, c'est une équipe quasiment. Allez, Kiki. Allez, Kiki. Allez, crevette. Viens. Allez, crevette. Regarde là. Allez Bastien, allez. C'est bien. Allez, top. 8 secondes séparent donc Julien Roussel, Miguel Filot de Benjamin Le Montagnier, Élie Gesbert, double champion de France, champion des Côtes d'Armor, relégué à 16 secondes et 17 secondes maintenant pour Thibaut Fauvel, le vice-champion du 35, vainqueur du Challenge des Sous-Bois, qui est en train de revenir. Maxime Le Montagnier, l'ancien vainqueur de la route bretonne, ancien 3e de la Val-d'Île à la Vézière, Gérard Bramoulet. Et donc 7e, 8e, on retrouve Mickaël Guillard, l'ancien champion d'Ille-et-Vilaine, ici même à Château-de-Bretagne, devant un certain Florian Lecor. Et dans le top 10, on retrouve Mawen Bonin, l'ancien coureur de l'équipe Sojason. Voilà, on retrouve les hommes de tête. 4 tours pour Julien Roussel et un chrono en 6,52. Un temps qui a été un petit peu plus long que tout à l'heure. Donc on a ralenti un petit peu parce que là, ça commence à être difficile pour l'organisme de ces champions. Voilà, on a déclenché notre chrono écart. 15 secondes, 15 secondes seulement entre les deux hommes de tête et Benjamin Le Montagnier qui est en train progressivement d'essayer de revenir sur le duo de tête, Filot et Julien Roussel. 4e position pour le vice-champion d'Europe, le champion des Côtes d'Armor, celui qui a été brillant, donc champion de Bretagne junior il y a un an de cyclocross. Voilà, écart, Élie Gesbert, 38 secondes, Élie, 38 secondes Thibaut Fauvel, dernier écart, 38 secondes, 38. Donc nous avons déjà 5 concurrents qui sont passés. Je vous rappelle qu'il s'agit de Roussel, Filot, Le Montagnier, 4e, donc pour l'instant c'est Élie Gesbert, 5e c'est Thibaut Fauvel, et à la 6e place, on va retrouver dans quelques instants la place de 6 avec Gérard Bramoulet, le vice-champion du monde. Allez, 6e, Gérard Bramoulet, vice-champion du monde, champion de Normandie, 7e, Mickaël Guillard. Et à la 8e place, nous devrions retrouver l'ancien vainqueur de la route bretonne, l'ancien vainqueur de Paris-Vierzon. Il s'agit de Maxime Le Montagnier. Allez Maxime, voilà Maxime Le Montagnier, excellent sur la Val-d'Île classique. Il y a 2 ans, l'ancien professionnel de Roubaix-Métropole est actuellement
dans le top 10. Allez Maxime, il te reste 4 tours Maxime Le Montagnier, 4 tours avant l'arrivée. Entre les deux hommes de tête, Roussel qui prend maintenant les commandes dans la partie boisée. Roussel, le champion normand, est donc pour l'instant en première position, lui qui s'est imposé ici même il y a un an, un vainqueur à Verne. Quelques semaines plus tard, Miguel Filot a repris tard sa saison, il revient en forme après tout simplement quelques ennuis de santé. Miguel Filot, l'ancien champion de Bretagne Espoir, ancien champion d'Yvelines, c'était à Saint-Jacques-de-la-Lande. Miguel Filot, brillant l'an passé sur une étape du Tour de l'Essor breton du moins. Et je rappelle que le Montagnier est toujours à la 3e place. Écart, on va regarder 2 tours, 6 minutes et 48 secondes au tour, 6 minutes et 48 secondes, un écart environ de 19 secondes vous sépare du 3e qui est donc Benjamin Le Montagnier, Roussel en 1, Filot donc en 2e position, un véritable mano à mano entre Roussel, le champion normand qui vient de perdre son maillot de champion de Normandie par rapport à son beau-frère Ludovic Mélier, le champion du monde des masters, et Julien Roussel donc qui vient tout simplement d'être heureux papa pour la 2e fois il y a quelques semaines. C'était seulement quelques jours avant le championnat de France, ce qui l'a contraint à revoir ses prétentions à la baisse, vous l'avez bien compris, car il n'a pas beaucoup dormi avant le championnat de France. On attend donc Le Montagnier passé, donc Benjamin Le Montagnier toujours à la 3e place avec cette magnifique tenue de l'équipe Bretagne Séchée, dirigée maintenant par Manu Hubert, l'ancien professionnel Manu Hubert qui donc vient de prendre la présidence du directoire de l'équipe Bretagne Séchée Environnement. On en profite pour saluer le travail de notre ami Joël Blévin qui a été lui aussi longtemps le patron de l'équipe d'Armor. Et aujourd'hui, Joël Levin nous souhaite en tout cas de profiter pleinement du temps libre de Ça va pas tarder. Hein. Non, faut forcer. Hein. Et voilà, voilà. C'est le sprint. Allez, on va partager la prime. Bien fait. Parce que je vais regarder le match. Non, je vais faire comme Hugo. Est-ce que t'aimais bien? Oui. Est-ce que t'as bien aimé? Oui. Est-ce que tu regarderas? Oui. C'est vrai qu'il aime bien ça. Je vais faire ma chimie. Présente mon époux, présente votre beau-frère. Mais oui, je connais de vue, mais alors C'est bien. Je crois que c'est encore incognito. Oui, bah. Vous m'avez reconnu beaucoup parce que j'étais le président du comité. Et vous êtes arrivé peu de temps après la Pierre Guédard. Et Jean-Luc m'avait présenté. C'est une femelle. Elle voit moins bien. Elle a 11 ans, donc elle voit moins bien. Elle
Oui, mais elle va encore bien là. Et en ce moment, elle a dit qu'elle s'est dit. Ah oui, Il faudrait qu'elle... Voilà. Tranquille, tu vois qu'on la prend. On va applaudir celui qui a été multiple champion de Normandie, vainqueur du Challenge de Normandie, Julien Roussel, s'il vous plaît. Bravo. Vainqueur il y a un an, vainqueur à Berne il y a un an. Heureux papa il y a quelques jours. Quelques semaines maintenant, un mois maintenant, un mois. Voilà. On peut applaudir en tout cas Julien Roussel, le vainqueur, s'il vous plaît. La coupe du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine. On peut applaudir encore Julien Roussel. Ça va? Oui. On applaudit celui qui a été champion de Bretagne chez les Espoirs. Il a été champion d'Ille-et-Vilaine à Saint-Jacques-de-la-Lande. C'est celui qui vous encourage énormément aujourd'hui. Applaudissements pour le fils de Thierry, Miguel Philo. Excellent sur les 100 cantons sur route. Il y a quelques mois maintenant, 300 € offerts par son président. Oui, c'est bon. Alors, 500, c'était gagné. Et on passe à celui qui est professionnel chez Bretagne Séché. Il a été champion de Bretagne. Élite, il a remporté une étape sur le Tour de Bretagne. On peut applaudir Benjamin Le Montagnier, s'il vous plaît. Plus tard encore, il sera sur l'étoile de Bessèges. Mercredi prochain, l'étoile de Bessèges. L'an passé, il avait déjà brillé 14e, je crois, sur la première étape de l'étoile de Bessèges. Et c'est le président Jean-Luc Luc qui va lui remettre également la coupe. Une coupe qui va tout simplement être une énième coupe à la maison, parce que Christophe, papa en a eu beaucoup, il y a Maxime qui en a eu beaucoup, puis Benjamin aussi. En tout cas, une famille de cyclistes qui sont du talent de les Et ben voilà, c'est revenu. C'est revenu. Alors, ça a coupé lorsque je parlais de Francis Mouret, hein. Francis Mouret, 8e du championnat du monde. Et c'est Steve Spars qui gagne de Omega Pharma Quick-Step. Qui est incroyable entre Roussel et Miguel Philo. Le Montagnier en 3e position. Écart, 17 secondes. À un moment, on a cru que t'allais revenir, mais en fringale pour la fin. Ouais, voilà, ça a été un petit peu dur, j'y ai cru aussi, mais bon, je me suis accroché jusqu'au bout, et puis voilà, j'ai bien travaillé en perspective des courses prochaines. Alors, Benjamin, ce matin, t'as dû rouler, non? Ouais. Combien d'heures? Bon, 2 heures, mais il faisait frais, donc bon, c'était tranquille. Bon, le père, il roule encore un peu avec toi? Il essaye de temps en temps, mais c'est pas facile, hein, il prend de l'âge aussi, donc bon. Ah, il vieillit, Christophe, mais en tout cas, on salue notre ami Christophe, il est par là. J'ai vu la maman tout à l'heure, en tout cas, tu les salueras. On te souhaite une bonne reprise chez les professionnels, sur un vélo Kémo, satisfait du vélo? Oui, très bien, c'est du très bon matériel. Un très beau vélo, un vélo en carbone. C'est en tout cas les anciens fabricants de chez Kyota qui ont lancé cette marque Kémo qu'on verra sur les routes du Tour. C'était une belle semaine pour les coureurs de Bretagne Séché. Oui, c'est sûr, on a eu des bonnes nouvelles avec la participation au Tour de France. Maintenant, bon, c'est pas gagné pour moi non plus, hein, va falloir gagner sa sélection au sein de l'équipe, donc on va tout faire pour faire un bon début de saison, faire des résultats, et puis on verra par la suite. Merci Benjamin. On va demander à Julien Roussel de revenir avec Miguel. Reste là. Merci monsieur le maire. Allez, on va applaudir. On va applaudir ces deux champions. Il est multiple champion de Normandie, vainqueur du Challenge régional de la Normandie. Applaudissements pour Julien Roussel, s'il vous plaît. Julien, au métier. Tout à l'heure, Miguel Philo me disait, il était prenable aujourd'hui, Julien Roussel, mais au métier, il m'a battu. C'est vrai que ça sert le métier, c'est vrai que tu as été malin, et surtout, tu savais qu'il fallait virer en tête pour gagner ici. Ah bah, de toute façon, tout bon coureur savait qu'aujourd'hui, il fallait virer en tête au cas où il arrivait au sprint. Même celui qui allait le moins vite possible, il pouvait gagner, même tout pareil. Donc, bon, sur le circuit, j'avais des gens qui m'ont aiguillé quand même que Miguel était très rapide. Même si moi j'y suis, on ne sait jamais. Et donc, même si je suis normand, j'ai beaucoup de connaissances en Bretagne.
Et donc je me suis méfié. Je sais qu'il passait dans des endroits dans le bois où c'était un peu archaïque, donc j'ai fermé toutes les portes dans le dernier tour. J'ai dit maintenant mon coco, va falloir que tu le passes au métier, et au métier il n'a pas passé. Donc ça a fait comme au mois de novembre, j'étais pareil en Bretagne du côté de Saint-Maugan, un petit jeune là qui marche bien aussi en Bretagne qui est Yvan Gicchio, pardon. C'est pareil, dans le dernier tour, il m'a laissé faire ce que je voulais, donc j'ai dit là mon coco c'est pareil, au sprint t'es perdu, donc ça fait 2. Alors Benjamin de Montagnier tout à l'heure a dit à Miguel mais il fallait passer à l'intérieur. Ouais, mais je pense que les portes étaient pas ouvertes, hein, j'arrive à les fermer aussi. Donc non, mais après, aujourd'hui j'étais prenable, c'est vrai, j'étais pas dans un grand jour. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai voulu au premier tour faire la différence. J'ai vu que tout le monde coinçait, je me suis dit bon bah c'est bon, tout le monde je suis un peu au-dessus. Et puis j'ai pas réussi à me débloquer, et puis après quand on n'est pas débloqué sur le vélo, tout le monde le sait, c'est un peu plus compliqué. Et puis Miguel marchait au fort aujourd'hui, donc moi je commence à être un peu usé. Lui il va attaquer la saison de route d'ici peu, donc avec Manu Galaudet que je connais très bien puisqu'on a couru ensemble depuis un petit moment, je sais qu'il prépare ses gars pour les plages et puis les premières classiques en Bretagne, donc c'est normal qu'il soit là. Bon Julien, dis donc, fille ou garçon? Ah c'est une petite Morgane qui est née. Petite Morgane qui est née, donc tu négocies avec ta femme pour que 4 jours avant les courses, là, la semaine prochaine, tu ne fasses plus rien à la maison, hein? Bah ouais, non, là, en ce moment c'est vrai que c'est un peu plus calme dans ma maison, mais j'avais une épée de Damoclès aujourd'hui, puisque ce matin quand je suis parti, elle me dit par contre si tu gagnes pas, le week-end prochain tu restes à la maison. Ah d'accord, bon bah heureusement pour les organisateurs de Verne, merci. Julien Roussel, c'est vos applaudissements. Miguel, le public était acquis à ta cause, le public en tout cas était derrière toi aujourd'hui parce que on est forcément ici, on est des Vilaines et tout le monde poussait le coureur du club local du département. T'étais en forme, hein, on sent que tu reviens bien, tu commences à t'affûter en vue de la saison routière. Tes objectifs, est-ce que tu as coché une course plus qu'une autre? J'ai pas coché une course, non, avec l'objectif avec Manu cette année, ce sera déjà de décrocher une victoire en première catégorie. C'est ce qui me manque, depuis quelques années, ça fait 3 ans et ça commence à me manquer en victoire. Et ben en tout cas on sera derrière toi, on sera derrière l'équipe. Donc noir et orange, pizza sprint, mais également B3. En tout cas on vous suivra avec beaucoup de plaisir. On peut applaudir l'excellent Miguel Filot, ancien champion de Bretagne, ancien champion de Vilaine. Et puis au prochain on te revoit en cyclocross bien sûr. Ouais, tout à fait. La société Terrain qui contrôlera le cyclocross que j'organise à la Mézières le 8 novembre prochain, qui passera en international avec Zay Nice, qui devrait être la vedette avec Moura et les autres. Ouais, bah on essaiera de le suivre, ça va être dur. En tout cas, tu seras bienvenu. Bravo. Alors, on va faire la photo de famille avec monsieur le maire. Philippe, tu viens sur la photo. Monsieur le maire veut dire un petit mot, monsieur les espoirs juste derrière, mais par contre les espoirs, je pense pas qu'ils nous ont entendus tout à l'heure. Donc il me faut Arnaud Gérard. Alors Arnaud Gérard, oui, c'est pratiquement pareil. C'est Arnaud Thébault. Voilà, Arnaud Thébault, donc au podium de Chartres.